tes petites pattes. Oui. Attends, je vais chercher mon café. Salut tout le monde, moi c'est Sybille, j'ai 28 ans, je vis à Bordeaux avec mon chien Bento et mon copain Thomas. Il y a quelques semaines, je me suis fait virer de mon travail et j'ai décidé de vous raconter l'histoire et aussi de documenter tout ça sur YouTube, le but étant d'avoir un peu des souvenirs aussi de tout ça derrière et puis de peut-être aider certaines personnes qui passent par les mêmes difficultés. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire qui je suis, qu'est-ce qui a amené cette situation. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai été virée, même si, spoiler alerte, c'est pas très clair. Et derrière, je vais vous dire ce que j'ai décidé de faire suite à ça et dans quelle situation je me retrouve. Bento a décidé de s'en aller. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille dans des startups scale-up françaises, ce qu'on appelle des licornes françaises, donc des entreprises qui montent très rapidement, qui vont très vite. J'ai travaillé 5 ans dans une première entreprise où j'ai fait énormément de choses différentes. J'ai fait 5 postes différents, en fait j'ai eu 5 managers différents. Suite au Covid, avec mon mec, on a décidé de faire un tour de France, de régions, de villes, tout en télétravail. Donc on est allé à Angers, à Lyon, et puis on s'est retrouvé à Bordeaux, on a adoré Bordeaux et on a décidé de s'y installer. J'ai appris énormément dans cette entreprise, vu que c'était ma première vraie expérience en CDI. Je m'en suis malheureusement séparée à un moment parce que j'ai fait une petite dépression malheureusement à la fin. De là, je retrouve un travail donc dans une autre scale-up super cool, qui était beaucoup plus proche de mes valeurs, puisque c'était dans le reconditionné. Il y a Bento qui arrive avec son jouet. On a Bento avec nous du coup. J'arrive à Bordeaux et je trouve cette super opportunité en fait de monter tout un projet sur de la formation interne dans cette entreprise. Tout se passe super bien, les gens sont très cool et en fait je rentre dans cette entreprise alors que ma manager est en congé maternité. Donc c'était en octobre dernier, octobre 2023. Du coup, pendant ce laps de temps-là, les 3 premiers mois, je suis managée par la DRH directement de l'entreprise et ça se passe trop bien. Je montais donc de A à Z un projet d'académie en interne, donc avec des formations sur du SQL, de l'Excel, des formations en public speaking, enfin bref, beaucoup de choses. Donc je suis allée sourcer des fournisseurs de services, des fournisseurs de training. J'ai sourcé aussi des entreprises qui nous permettaient d'avoir de nouveaux outils plus adaptés. Et j'ai évidemment monté toute la stratégie et la communication, les visuels, etc. pour cette nouvelle académie. Et j'ai commencé à en parler en interne évidemment et à communiquer sur ce qui allait arriver. C'était exaltant, hein, très sympa, l'équipe était très cool aussi. Après mes 3 premiers mois vient donc ce qu'on appelle la quarterly review, donc une revue de trimestre où en fait on détermine si vous touchez votre bonus ou pas. Et en fait on parle de vos missions, de ce que vous avez fait pendant le trimestre. Je l'ai passé avec la DRH et cette manager qui venait tout juste de revenir de son congé maternité. Et là, c'est vraiment incroyable, donc j'ai que du positif. On me dit que je suis très bien intégrée à l'entreprise, qu'on a eu plusieurs feedbacks sur le fait qu'on avait l'impression que j'étais là depuis beaucoup plus de 3 mois. Donc très bien intégrée à l'entreprise et à l'équipe, que je prenais très bien le feedback, je mettais en place et en pratique directement ce qu'on me demandait de faire. Et que c'était du coup très rafraîchissant et sympathique. Alors il faut savoir que du coup après, on n'a pas trop su prendre mon feedback à moi, mais bon c'est pas grave. Non mais cette situation est folle. Bref, je touche 100% de mon bonus de mon premier trimestre dans cette entreprise et on me félicite et on m'enjoint à continuer comme ça. De là, par contre, on me renouvelle ma période d'essai qui était de 4 mois. La manager me la renouvelle en m'expliquant que c'est pas du tout lié à ma performance, mais que c'est lié au fait qu'elle veut s'assurer qu'on s'entende bien, qu'on travaille bien ensemble et que tout soit raccord. Totalement ok avec ça, par contre je râle un peu sur le fait qu'ils auraient pu me le dire depuis le début, donc à mon arrivée en entreprise, voire même avant, que ce serait 8 mois de période d'essai et pas 4, puisqu'ils savaient très très bien qu'ils allaient me la renouveler vu que la manager n'était pas là. Donc ils s'excusent, les RH s'excusent du manque de communication et du manque de visibilité, et on passe ça, voilà, c'est bon, c'est fait, ok.
À ce moment-là, la manager vient de rentrer, ça fait 2 semaines que je travaille avec elle et c'est incroyable. Donc il se passe plein de brainstorming sessions où on passe notre temps à réfléchir à la stratégie. Donc cette manager me dit que mon projet c'est le plus sexy de la roadmap. Qu'il est incroyable, c'est le truc pour lequel elle est le plus excitée et elle est vraiment super contente de tout le travail que j'ai fait parce que c'est exactement ce qu'elle aurait fait elle-même. Donc trop bien. C'est-à-dire qu'on est raccord sur la stratégie et que tout ce que j'ai fait, bah, c'est pas acheté à la poubelle. Donc trop cool pour moi d'entendre ça. Donc moi là je suis vraiment super heureuse, très contente. Moi j'étais sur le projet de construire cette académie et de la sortir. C'était quelque chose de très attendu dans l'entreprise aussi, c'était un projet qui traînait depuis des années. Et donc les gens étaient un peu énervés que ça soit toujours pas sorti. Et en fait, en parallèle de ce projet-là que moi je gérais depuis 3-4 mois, il y a un autre projet qui est arrivé, un peu comme un jeu sur la soupe, de former 200 managers, donc les managers au global de l'entreprise, à un nouveau processus de quarterly review justement. Ma manager me dit bah ce serait super pour toi, pour te faire la main justement sur les formations managériales, si tu pouvais prendre en charge ça. Et je fais ok, trop cool. Et en fait, j'avais juste petit problème de communication entre elle et moi à ce moment-là. Moi, je pensais que j'allais quand même travailler avec elle, puisque c'était quand même un tout petit peu son bébé, la formation managériale. Je travaille pas dessus pendant 2 jours, enfin très peu. Et on se refait un point, et là, en fait, elle est pas contente, elle a pas compris pourquoi j'ai pas compris. Enfin, elle est un peu déçue. Du manque de travail et du manque d'avancement sur ce projet. Donc moi je me dis ah mince, excuse-moi, désolée, j'avais pas compris, moi je pensais que tu voulais qu'on travaille dessus ensemble. Mais très bien, je prends le projet et je vais rattraper le retard. J'ai du coup rattrapé mon retard de 2 jours en travaillant mon week-end. Donc je tiens à préciser que le retard a du coup été rattrapé. Et en fait à partir de ce meeting, de cette réunion, la manager a changé du tout au tout. Donc en fait elle est passée d'une manager hyper souriante, très sympathique dans nos réunions, hyper à l'écoute, très attentive, à une manager diabolisante, dragon, méchant et très énervé. Enfin, ça se sentait, c'était vraiment du chaud-froid sans cesse qu'on me soufflait dans les meetings. Donc c'était une fois. Non mais j'adore ce projet, franchement il est trop beau, c'est le plus sexy de la roadmap. Non mais il est bien ce projet, mais par contre on va le décaler de 2 mois. Voilà, et en fait ça a été ça tout le temps. Donc en fait on n'a pas arrêté de décaler mon autre projet. Et moi je considérais que je pouvais travailler sur les 2 projets en même temps. Elle considérait que je pouvais pas le faire. Petit problème d'entente, voilà, bon bref, moi je sais comment je travaille, je sais ma capacité de travail en fait, donc voilà, vraiment je peux gérer 2 projets en même temps, c'est pas la mer à boire, mais elle a décidé que je pouvais pas le faire. En fait là il y a eu un climat de tension, en fait j'étais totalement d'accord avec elle sur le fait que le projet de formation des managers était évidemment prioritaire sur ce projet-là, mais j'étais aussi un peu en train de pousser pour que l'autre projet voie le jour et qu'on arrête de décaler sans cesse alors que en fait toute la boîte attendait ce projet-là aussi. La tension s'accumule un peu au fur et à mesure des jours et donc au bout de sa 3e semaine de retour, elle me met un point de réunion avec une RH qui est censée me représenter mais qui l'a représentée plutôt elle. Et dans cette réunion, elles me font part de plusieurs choses et en fait les premiers points je m'y attendais pas du tout. Donc j'arrive dans ce meeting. Et là, on me dit, écoute Sybille, on a plusieurs feedbacks à te faire. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui ont parlé sur toi. Alors des gens, déjà, je suis même pas sûre que ce soit des gens, je pense que c'est une seule personne qui a fait 4 feedbacks sur moi. Le premier, c'était que j'avais râlé dans une soirée, exprimé mon mécontentement d'avoir eu une période d'essai renouvelée et qu'on me l'ait pas dit à l'avance. Et là, elles m'ont dit... On comprend ta frustration, mais sache que ce genre de choses, il faut pas en parler en dehors des RH. Tu as le droit de l'exprimer, mais que chez les RH. Sinon, ça met une mauvaise image des RH au sein de la société, image qui n'est déjà pas glorieuse. Waouh, t'as pas le droit d'exprimer ta frustration en entreprise. Enfin si, t'as le droit d'exprimer, mais que dans l'équipe RH. Équipe RH qu'on est responsable. Enfin bref, ok. Mais vraiment des bruits de couloir qui ont été rapportés par une stagiaire en plus. Enfin, c'est folie, c'est folie. Deuxième, c'est que j'aurais partagé une grille de salaire d'une personne de l'équipe. Là, pour le coup, ADRH. Et là, ça comptait plus, du coup. Alors, fair enough, en vrai, j'aurais sûrement pas dû le faire. Les salaires, c'est hyper tabou en France. Sachez que après je suis allée voir cette personne dont j'avais divulgué la fourchette de salaire, qui m'a dit qu'elle en avait absolument rien à faire. À la rigueur, c'est le seul feedback que je peux comprendre. Troisième feedback, c'est que je me suis enquis un peu trop fortement de l'état de santé d'une de mes collègues. Et ça a été vu comme quelque chose de nausée. Enfin, vous savez, quelqu'un qui vient chercher un peu les trucs sales sur quelqu'un pour après aller
le raconter à ses copines. Mais en fait, cette personne, elle était à la limite du burn-out et je voulais juste savoir comment elle allait. Et en plus, cette personne, je suis allée lui parler genre le lendemain en lui demandant. C'est pas comme si j'ai cherché à faire quelque chose dans son dos, pas du tout. Enfin, et comment on peut reprocher à quelqu'un de s'inquiéter d'un état de santé? Mais oh là là, c'était fou. Bref, et le 4e point, le plus drôle, donc un jour, je décide d'aller travailler dans un autre open space que l'open space des RH. C'est une équipe très jeune et qui est très fun, on l'appelle l'équipe du fun. Et je dis, ah, aujourd'hui, je vais travailler dans l'open space du fun. Et il a été rapporté que j'aurais dit que l'open space des RH était chiant. Alors déjà, mettre des mots dans ma bouche, c'est fou. De 2, rapporter ce genre de choses, on est où? Au collège, au lycée? De 3, pourquoi j'aurais dit un truc pareil, sachant que je suis moi-même RH et que j'aimerais bien ne pas être mal vue par tous les gens de l'entreprise. Je pose ça là, hein. On m'a balancé ça à la figure, c'était un texte scripté, en Zoom en plus, hein, même pas, enfin je veux dire, c'était pas en présentiel. Et derrière, ma manager m'achève avec des reproches sur mon travail, des reproches qui disaient que j'étais pas au niveau attendu, que je savais pas prioriser et que j'étais pas assez intégrée dans l'équipe. Sachant que 3 semaines avant, j'avais la review avec la DRH qui disait que j'étais super bien intégrée à l'équipe, que j'étais au top de mon niveau et de mon travail et que je travaillais super bien. C'est quand même particulier qu'en 3 semaines, la nana qui revient puisse me dire ça. À la fin de ce meeting, on m'a dit, on te laisse 1 mois pour faire tes preuves. Quelles preuves? J'en sais rien. Et dans 1 mois, on réévalue si on te garde ou pas. Alors, moi je prends très bien le feedback quand il est justifié, clair. Là, c'était de n'importe quoi. Donc on monte un dossier contre moi et on met une deadline dans 1 mois. Et en fait, la deadline dans 1 mois, c'était au 15 mars. Et le 15 mars, mon rétro-planning pour la formation des 200 managers au global se finissait. Genre, pile ce jour-là. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas? Genre là, j'ai fait... ça sent un peu mauvais quand même. Ils veulent m'utiliser jusqu'à la fin parce que sinon, ils sont dans la merde. Donc, ils veulent utiliser mon travail. Maintenant que j'ai fait toute la stratégie, maintenant que je leur ai monté toutes les slides, toute la communication, tous les visuels... il n'y a plus qu'à partager. Donc dans 1 mois, mon rétro-planning s'arrêtait et ce gros projet se terminait. Et donc là, j'ai senti qu'il y avait un gros problème, c'est-à-dire qu'on me gardait parce que c'était nécessaire et parce que, en fait, je faisais très bien mon travail. C'est juste que la nana m'a pas kiffé, quoi. À la fin de ce call, j'ai dit à la manager, j'ai l'impression que tu ne me fais pas du tout confiance. Et elle m'a dit, écoute Sybille, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai donc eu ma réponse, elle ne me faisait pas confiance. Et moi, la confiance professionnelle, si je ne l'ai pas, je ne peux pas travailler, en fait. Je trouve ça assez fou de pas donner sa confiance à quelqu'un qui a monté une stratégie de A à Z et qui a tout délivré, et après de lui dire qu'on ne lui fait pas confiance. Alors que je rappelle que la manager n'était pas là, quand même, hein, donc j'étais un peu solo du ghetto, là, dans le truc. Franchement, c'était un vendredi soir, cet appel. J'ai ruminé, mais tout le week-end... J'ai bien évidemment passé le week-end entier dessus. J'ai appelé mes parents, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes sœurs, mes potes, enfin bref, tout le monde. Et tout le monde était plutôt raccord avec l'histoire qu'on voulait me virer. De là, j'ai décidé d'écrire un email le mercredi suivant en leur faisant des retours sur ce qu'ils m'avaient dit. Je leur ai dit que je prenais pas vraiment en compte le feedback qui avait été fait sur ma personne parce que pour moi c'était aberrant et complètement injustifié et pas du tout intéressant et constructif comme retour. Et ensuite, j'ai pris la grille de niveau sur laquelle on m'avait recruté. Et en fait, dedans, il y avait les missions qui sont attribuées à ce niveau. Et j'ai mis en dessous tout ce que j'avais fait pendant 4 mois qui relevait de ce niveau. Pour montrer que si j'étais bien au niveau, et limite j'avais presque fait plus, et il y avait des choses qui étaient dans le niveau supérieur. Je me suis dit, de toute façon, le but de cet email, en fait, c'est de leur demander quels sont les objectifs au 15 mars, sur lesquels moi je vais être évaluée. Parce qu'en fait, là c'était du subjectif total, c'est-à-dire que, ok, on attend 1 mois, on voit ce que tu fais, et puis après on réassesse, on verra bien. Et moi je suis là, comme 2 ronds de flanc au milieu, à pas savoir ce qui est attendu de moi, ce que je dois faire, quelles sont mes missions, et surtout sur quoi je vais être évaluée au 15 mars en fait. Qu'est-ce qu'elles attendent pour que je reste ?
Clairement, elles attendaient rien pour que je reste, elles attendaient juste que je finisse mon taf pour ensuite me liquider. Mais bon, bref, j'avais eu ma petite intuition. Ça devenait tellement toxique comme relation avec la manager, c'est-à-dire que pendant les appels, les réunions, elle faisait la gueule. C'était nul, nul, nul. Et elle était distante, froide. Elle avait juste décidé de pas essayer, en fait. Elle avait décidé de me jarter, de toute façon, très clairement. Donc j'envoie ce message le mercredi, et là je me dis, franchement, si cet email me fait faire virer, parce qu'elles acceptent pas le feedback en fait que je puisse faire, et ben c'est qu'il fallait que je parte. Le mercredi soir, je vois la RH, je lui réexplique en fait ce que j'ai écrit dans mon email, qu'elle avait à peine lu hein, d'ailleurs, et elle me dit... Et du coup, c'est quoi le but de l'email? Je lui dis, bah c'est la question en gras à la fin de mon email, c'est-à-dire quels sont les objectifs au 15 mars. Là, la RH me regarde et me dit... Mais tu les connais pas, les objectifs? Enfin, tu sais pas du coup ce qui est attendu de toi? Je lui dis, bah j'ai une vague idée, mais enfin, du coup toi tu les sais pas non plus? Cette réunion avec la RH n'a servi à rien, elle était inutile. Je suis allée mettre un point en fait à ma manager pour en parler. Parler de cet email, parler de mon ressenti, parler de mon feedback, en fait, tout simplement. Et ça, c'était 2 jours plus tard, le vendredi. Et du coup, le vendredi, elle a mis fin à ma période d'essai, les larmes aux yeux. Alors que c'était elle qui avait choisi de le faire. Soi-disant que mon mail aurait mis trop de tension entre nous. En 2 jours, hein. La tension était là depuis 2 semaines déjà, mais bon ok. Et que du coup, elle se sentait plus de me garder. Cet email et ce feedback que moi j'ai fait a sonné la fin de mon aventure dans cette entreprise. Je leur ai quand même dit que j'étais très contente d'avoir fait cette expérience dans cette entreprise qui était très proche de mes valeurs et que je m'étais très bien entendue justement avec des personnes avec qui je resterais en contact de toute façon. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça, donc c'est-à-dire 1 mois après qu'elle soit rentrée, j'étais virée. Ce qui est fou. J'ai juste eu le temps de terminer la formation manager. Ils ont tout mon travail. On a pris mon jus de cerveau quoi, on me l'a extirpé comme ça. et puis après on m'a virée. Moi j'ai gardé contact avec des prestataires de services derrière et ils leur ont dit qu'ils planifiaient pas de reprendre quelqu'un. Moi on m'a dit non mais t'inquiète pas, ce poste il est hyper stratégique, on en a vraiment besoin quoi. Et là ils reprennent personne derrière moi après m'avoir virée, je trouve ça quand même très particulier, sachant qu'il reste plus que la manager et une stagiaire pour former 700 personnes. Donc je trouve que ça fait un peu CDD caché en CDI. Donc voilà, j'ai plutôt pleuré de sortir de cette entreprise puisqu'en fait je venais d'arriver à Bordeaux, ça me faisait rencontrer des gens aussi sur Bordeaux, le côté social était incroyable, les fêtes étaient super cool, enfin voilà, je commençais à avoir une vie un peu de bureau quoi que je retrouvais et que j'avais pas eu depuis 2 ans et c'était trop bien. Donc juste un peu triste de ça, mais par contre tellement soulagée quand ça s'est terminé parce qu'en fait c'était devenu si toxique. C'était vraiment devenu une relation où la manager me soufflait plus que du froid quoi, c'était horrible. Encore aujourd'hui je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle me vire. Elle m'a même proposé de me faire une lettre de recommandation parce qu'elle reconnaît mes qualités, mais je suis là bah évidemment que tu reconnais mes qualités après tout ce que je t'ai pondu. Écoutez, c'est comme ça que ça s'est fini. Et en fait j'ai tourné la page très rapidement, ça va me permettre de réaliser un rêve. Donc comme quoi, malgré ces choses négatives, il y a toujours du positif à trouver dans ces situations. Et là, le positif que j'ai trouvé, c'est que grâce au chômage, j'ai une sécurité un tout petit peu financière quand même pour assurer ma vie derrière et en même temps monter ma propre entreprise. J'ai décidé de me reconvertir en décoratrice d'intérieur. Wouhou! Donc je vous expliquerai, si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, pourquoi ce choix, qu'est-ce que j'ai entrepris pour le devenir, et puis voilà, vous en dire un peu plus sur tout ça, et documenter en effet ce grand changement de vie qui est très cool, et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait le pas. Merci beaucoup, faut que j'aille sortir mon chien là parce qu'il en peut plus, donc je vous dis à la prochaine, ciao!